La deuxième phase de cette question, comment le monde des ténèbres ressent-il ou pressent-il l'arrivée de la bénédiction divine dans la vie de quelqu'un? Belle question. J'aime les questions comme ça. C'est qu'on doit comprendre une chose, c'est que il existe des radars spirituels. Il existe des satellites spirituels. Il existe des machines et des appareils scientifiques spirituels, tout comme nous les avons sur le plan physique. Sur le plan physique, nous avons des machines qui captent les températures, n'est-ce pas? S'il y a la fraîcheur, il y a des machines qui peuvent calculer l'intensité ou le degré de cette température. Si aussi c'est une question de chaleur, il y a des appareils qui captent l'intensité de la chaleur qui se dégage quelque part. Et il y a des machines aussi, non seulement qui captent ces températures, mais qui préviennent, qui informent, qui s'alarment. Et une fois qu'ils le sentent dans les différents endroits ou paramètres où ces machines ont été installées, ces machines peuvent déjà capter le départ de cette source ou du dégagement d'une température, d'une chaleur, d'une fraîcheur donnée. Voyez-vous, c'est cette accélération qui s'effectue déjà dans l'élément. Ça se pressent, ça se sent, c'est comme cela. Donc, je disais que c'est pour cela que certains appareils peuvent capter des effets de chaleur ou de fraîcheur à des milliers de kilomètres, avant même que le déclenchement soit effectif. Donc, dès leur début, dès qu'ils commencent déjà à être en ébullition, déjà les machines sonnent l'alarme pour informer que à tel endroit ou à telle autre localité, il y a un jugement de chaleur, ou il y a tel événement, où il y a un tremblement de terre qui est en train de se préparer, où il y a un séisme qui est en vue. Ça signifie que dès qu'il y a un petit feu, ou dès qu'il y a un petit mouvement, les machines alarment déjà. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Que ça soit du côté de Dieu, que ça soit du côté de Satan, il y a des alarmes ou des sensibilisateurs spirituels. Dieu au ciel ou les anges au ciel déterminent l'état ou notre niveau spirituel à partir de certains signaux que le croyant émet au-dedans de lui. Et au ciel, ça signifie. Au ciel, ça marque. Au ciel, ça informe. Il y a une sorte d'alarme céleste qui s'annonce en sent, il y a tel événement qui veut se passer dans la vie de ceci. Et c'est cette alarme-là, cette signalisation ou ce signalétique qui attire par rapport à l'action produite la bénédiction sur la personne. Voilà comment l'élément se produit, l'élément se passe. Donc, c'est la même chose aussi qui se produit dans le monde des ténèbres. Il y a une chose que nous ne savons pas, nous les chrétiens. C'est que toute bénédiction, je dis bien, toute bénédiction ou toute malédiction, lorsqu'elles viennent, elles ne viennent pas sous la forme matérielle que nous voyons. Parce que la forme matérielle que nous voyons, ce n'est rien d'autre que la matérialisation de l'élément qui est invisible. Or, sur le plan spirituel, toute bénédiction ou toute malédiction apparaît sous la forme d'énergie.
sous la forme d'énergie. Énergie, prenons ça dans sa forme même physique. Voyez, l'énergie, sous la forme physique, apparaît soit sous la forme de l'électricité ou soit sous la forme d'une lumière. Voilà comment ça apparaît. Et cet élément, dans cette lumière ou dans cette énergie, se cache soit une malédiction ou soit une bénédiction. Alors, puisque nous parlons de bénédiction, je vais rester dans le contexte de la bénédiction. Lorsque une bénédiction arrive, le monde de ténèbres voit l'énergie, la lumière divine sur arriver. Et une lumière, avant d'arriver chez toi, le bénéficiaire de cette bénédiction, ça commence au ciel. Et au ciel, là-bas déjà, puisque cette bénédiction sort du sein de Dieu, donc autrement dit, ça sort à l'intérieur du corps de Dieu. Donc en sortant déjà, cette lumière émet des rayons, émet des signaux. Et lorsqu'elle fait ainsi, le monde des ténèbres déjà voit cette sensibilisation, voit déjà comme ces rayons-là les aperçoivent de loin. Alors, en s'apercevant cela de loin, ils savent que, voilà, il y a quelqu'un qui veut être béni sur la terre. Alors, ce signal-là, ou ces rayons-là, vont montrer l'orientation de leur destination. C'est-à-dire, lorsque ces signaux vont se manifester en sortant de Dieu, ils vont déjà montrer l'endroit où ils doivent atterrir. Et voilà comment le monde des ténèbres, voyant déjà ce que je peux appeler bride de lumière, et la direction où va cette lumière, et ils suivent la direction, sans pourtant chercher à savoir il s'agit de quel type de bénédiction que la personne veut recevoir. Et ce qui les intéresse, c'est la direction vers où orientent ces rayons-là. Et c'est là qu'ils arrivent à déterminer que c'est telle personne, telle femme, tel homme, tel enfant, croyant ou païen, qui veut être béni de Dieu. Voilà comment ils détectent cela facilement, au travers de leur radar. Voilà comment ils arrivent à les détecter. Ils comprennent, ils arrivent à détecter. Mais ils ne savent pas comment, la qualité, comment. Mais c'est l'orientation que donne l'éclat de lumière qui leur donne, qui leur montre le chemin, qui leur montre l'endroit. C'est pourquoi tu vas remarquer dans la Bible, avant que Moïse ne naisse, Moïse, oui nous parlons de Moïse, avant que Moïse ne naisse, Pharaon déclenche, il déclenche quoi? Il déclenche la tuerie des enfants mâles. Oh, pourquoi? Parce que les démons égyptiens, comme le dit Ésaïe 19:1, les démons égyptiens avaient déjà pressenti qu'il y avait une bénédiction de la délivrance qui devait se manifester. Quelle délivrance? D'Israël, conformément au temps que Dieu avait marqué. Et les signaux du monde des ténèbres avaient déjà signalé qu'il y a un sauveur qui doit naître, un libérateur. Dieu vient libérer le peuple. Alors eux, sachant déjà que le libérateur, par rapport aux signaux détectés, devait être en tête, devait être un homme, un enfant qui doit naître, un mâle, qui doit naître. Alors ils prennent la déventure. Pourquoi faire? Ils disent on va tuer le mâle. Ils ne savent pas c'est qui. Mais eux, ils savent au moins, ils ont un repère, c'est que le genre, c'est un homme. C'est un garçon qui doit naître. Alors, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit tuer tous les garçons. On doit tuer seulement les garçons. Comme ça, si le sauveur aussi fait partie de la foulée, il sera exterminé. Donc voilà comment fonctionne le monde des ténèbres. Voyez-vous, c'est comme cela. Et en constatant qu'ils ont raté l'enfant, parce que il fallait que l'enfant soit gardé.
on va sauver la vie de l'enfant et l'enfant va se retrouver dans la maison de Pharaon. Jusqu'à là encore, le salut d'Israël n'était pas encore effectif. Alors pour que cela soit possible, il fallait que le libérateur se libère du joug pharaonique pour se retrouver à l'extérieur de l'Égypte, afin de revenir maintenant avec la mission de délivrance du peuple. Et c'est la même procédure que le monde des ténèbres utilise depuis leurs origines jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc si tu vois que tu es attaqué, comprends que le monde de Satan ne t'attaque pas pour le plaisir, non. Ils n'attaquent pas pour le plaisir. Non. C'est une erreur que nous commettons. Ils n'attaquent pas pour le plaisir. Ils attaquent parce que tu as quelque chose en toi dont eux ont besoin, ou tu as quelque chose en toi qui les dérange. C'est tout. Donc s'il n'y a rien, il n'y a pas en toi quelque chose qui les dérange, ou il n'y a pas en toi quelque chose dont ils ont besoin, ils ne pourront pas t'attaquer. Ils ne pourront pas t'attaquer. C'est pourquoi il est très dangereux pour un chrétien qui n'a jamais de combat. Pour un chrétien qui trouve toujours il est pépère. Que chez lui, en tout cas, il n'a jamais eu de combat, pas de complications. Vous voyez, il y a des pasteurs comme ça. Ils vous disent, non, moi, le combat, je ne connais pas ça, je n'ai jamais attaqué, voilà, voilà. Lui, il dit, non, parce que j'ai l'esprit supérieur. Non, en fait, tu n'as pas l'esprit supérieur. Parce que si tu avais l'esprit supérieur, ça veut dire que tous les jours, tu devais être menacé. Tous les jours, tu devais avoir des combats. Chaque semaine, tu devais avoir des combats. Chaque mois, tu devais avoir des combats. Et pas de petits combats, puisque tu as un esprit supérieur. Donc, tes combats aussi devraient avoir une allure supérieure. Malheureusement, l'homme de Dieu n'a pas de combats, c'est non, je suis esprit supérieur. Non, en fait, les diables, lorsqu'ils te voient, ils te voient déjà que tu es vaincu dans les deux sens. Ça veut dire que, ceux dont ils avaient besoin de récupérer dans le toit, ils ont déjà pris. En deux, tu n'as plus rien en toi qui les fait peur ou qui les menace. Donc, à leurs yeux, tu es inutile. Donc, à leurs yeux, tu n'es plus une menace. À ce moment-là, ils ne te gèrent pas, ils ne t'attaquent pas. Parce que tu n'es pas une menace. Et tu n'as rien de portant pour que eux ils peuvent se tirer en dedans de toi. Donc, c'est comme chez nous, naturellement, de la société, on dit que tu es un vaurien. Donc, tu es inutile à la société. Donc, on ne peut même pas t'utiliser. Voilà. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question concernant leur phase. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Voilà. Bon, bien des choses à toi aussi. Que Dieu te bénisse également et que ta journée soit meilleure. Au nom de Jésus.